Aujourd'hui, c'est un sujet, en fait, un sujet important dans l'histoire du Costa Rica. Nous allons parler du café au Costa Rica. Nous allons parler de sa production, de son exportation. Nous allons parler également de la vente du café au détail, etc. Donc, un sujet vraiment complet. Mais nous allons le faire avec un volet assez spécial, assez particulier, par la voix des femmes. Donc, nous sommes allés chercher 3 femmes vraiment pour qui cette mission du café, cette vision du café est quelque chose de très, très, très important pour elles. Donc, sans plus tarder, les amis, nous allons en faire la présentation. Donc, voici notre panel d'aujourd'hui. Nous allons commencer par, disons, ma droite, Marie-Dominique Bergeron. Marie-Dominique, vous êtes au Costa Rica. Vous êtes au Costa Rica maintenant depuis quelques années. Donc, on va vous donner une occasion, de vous présenter brièvement. Oui, merci Yves. Alors, bonjour tout le monde. Oui, je suis au Costa Rica. J'habite maintenant avec mon époux Martin à temps plein depuis plus de 6 ans. On a décidé de venir pour travailler, pour y vivre, et après une vingtaine d'années de visites à chaque année. Puis maintenant, on a développé, en fait, on a été à notre école, notre université du café en cultivant nous-mêmes le café, en produisant, en apprenant tous les us et coutumes et puis toutes aussi les manières de développer, de combattre les problèmes pour développer des cafés de qualité et faire une plantation qui soit vraiment un petit joyau pour nous. Puis en même temps, on a parti notre entreprise pour exporter le café. Alors, dans tout ce monde-là, bien, ça nous a amené à prendre des cours pour apprendre aussi la torréfaction. Puis, en tout cas, c'est tout le volet complet. Assez compréhensif. Donc, Marie-Dominique, bienvenue à Pépito Live et merci d'être là. Et merci aussi d'avoir collaboré, en fait, à la coordination, la mise en place de cette merveilleuse émission. Maintenant, également, nous allons avoir une discussion aujourd'hui avec une dame très spéciale. Il s'agit de Carole Zinbinden. Bonjour Carole et bienvenue à Pépito Live. Ça va bien? Oui, bonjour Yves. Merci pour l'invitation et très contente de participer à ce programme. En fait, je suis productrice de café au Costa Rica, dans la vallée centrale. Je dirige un moulin de café, un petit moulin de café sur la plantation de la famille. Nous cultivons du café depuis 1960 et je suis 3e génération. Et exactement il y a 10 ans, j'ai commencé le projet de toute la préparation du café pour l'exportation, de la faire directement sur ma plantation et ainsi de garantir cette traçabilité de qualité, de variété, de terroir. Donc depuis 2 ans déjà, je travaille de la main avec Marie-Dominique pour contacter tout ce marché québécois. Excellent. Donc, merci pour cette excellente présentation, Carole. La dernière, mais non la moindre, nous fait plaisir d'accueillir à l'émission Caroline Riverain. Caroline, bienvenue à Pépito Live Costa Rica. Merci, c'est un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Et avec toi, Caroline, on va voir tantôt, en fait, là, finalement, là, toi, là, t'as la partie la plus savoureuse, en fait, de toute cette expérience café-là, parce que, bon, parle-nous pour les gens qui peut-être connaissent pas Caroline Riverain, un peu qui tu es, et puis, qu'est-ce que tu fais maintenant, de quelle façon tu es rattachée maintenant, toi, au café, en fait? Ben en fait, moi, je travaille, j'ai ma brûlerie de café, ça va faire 5 ans maintenant, ça va vraiment vite. Et moi, j'ai la chance justement de cuire le café, de faire des dégustations, de trouver des mélanges aussi pour mes clients. Donc vraiment, essayer de trouver le meilleur blend possible pour leur servir le meilleur café. J'offre aussi justement des dégustations, des tasses différentes, des saveurs différentes. Donc, on a travaillé beaucoup avec Marie-Dominique et Carole. Je voulais vraiment m'impliquer avec elle pour avoir un nouveau café, un café d'exception. Donc, ça a été vraiment une super belle collaboration qu'on réitère encore une fois. Alors, vraiment, je suis très, très contente. Et ma petite brûlerie, elle a 5 ans maintenant et les clients sont vraiment contents d'être là et de nous encourager année après année. Excellent. Ben merci et puis bienvenue à l'émission. Caroline, en parallèle à ta passion pour le café, tu as également une passion pour la musique et la chanson. Oui. Comme Marie-Dominique également.
comme Marie-Dominique. Ben oui, parce que nous, on s'est rencontrés d'abord et avant tout avec la musique. Et Oui. c'est là qu'on a connu, moi j'ai connu Martin aussi, son conjoint, donc on a fait beaucoup de musique ensemble. Et c'est sûr que moi, ça vient me chercher. Mes cafés ont tous des noms de musique, donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et de mon commerce. Donc on a vraiment mixé les deux. Absolument. Et donc on va en parler un peu plus tantôt, même on va en fait écouter au courant de l'émission 2 de tes chansons, parce que toi, tu as eu une carrière en fait, ou tu as une carrière avec tes sœurs. Vous êtes connues sous le nom des Sœurs Riverain. Oui. OK. Oui, j'ai la chance de chanter avec mes deux sœurs. Donc, on fait de la musique ensemble depuis qu'on est toutes jeunes, depuis qu'on est adolescentes. Donc, on a vraiment Exactement. Donc, la musique, c'est dans ta famille, mais c'est aussi dans ton couple. Oui, effectivement. C'est dans mon couple avec mon conjoint Marc-André Fortin, qui est un chanteur également, qu'on voit à l'instant. Et oui, c'est le beau papa de ma fille aussi. Donc, ma fille fait beaucoup de musique aussi. Donc, oui. Excellent. Ben, merci pour ces belles introductions. Maintenant, mesdames, on va commencer un peu plus avec une perspective un peu historique, en fait. C'est que, en fait, le café pour le Costa Rica, on peut pas penser Costa Rica sans penser café. En fait, donc le café, c'est quelque chose de très important dans l'histoire du Costa Rica. C'est une des industries principales d'exportation vers les autres pays. Donc, mais traditionnellement, le café, c'était sur le plan des affaires beaucoup dans les mains des hommes, comme je l'ai mentionné tantôt en introduction. Donc, le rôle des femmes et le rôle des enfants, c'était beaucoup situé au niveau de la cueillette du café. Donc, tantôt, je vais faire un autre genre de mise à jour, de mise en situation avec vous par rapport à ça. Maintenant, ce qui est de différent maintenant, c'est que, bon, maintenant, c'est plus nécessairement juste dans les mains, en fait, des hommes. Il y a de plus en plus de femmes d'impliquées. Il y a l'Alliance de las Mujeres de Incafé qui existe aussi maintenant. Et puis, donc, cet univers-là est en train de changer. Donc, un petit tour de piste juste vite fait par rapport à ça. Est-ce que vous, mesdames, je vais commencer par toi, Carole, peut-être que tu pourrais nous expliquer, parce que l'Alliance des femmes, elle est née, l'Alianza des Mujeres en Café. Donc, de quelle façon là, ça s'est transformé ou ça se transforme, la place des femmes dans l'industrie du café au Costa Rica depuis quelques années et vers où ça s'en va? Ok, donc on peut dire au Costa Rica qu'il y a beaucoup de participation des femmes dans le café, de plus en plus. Je pense que au Costa Rica, il y a déjà, tout d'abord, il y a 8 régions de café. Il y a vraiment une extension assez grande de plantation de café dans le pays. Et la vallée centrale, par exemple, on a déjà 200 ans de culture de café. Donc, c'est une industrie qui a beaucoup d'années ici au Costa Rica et a beaucoup de points. Il y a plus de 45 000 familles qui vivent de café, qui sont producteurs de café au Costa Rica. Excellent. Donc, merci pour cette mise en contexte. Maintenant, sur le plan production, et Marie-Dominique et Carole, donc, je vais utiliser le mot macho, peut-être que c'est pas correct comme on dit, mais est-ce que dans vos expériences, depuis le temps que vous êtes impliqués maintenant, premièrement, Marie-Dominique, est-ce que tu t'es confrontée, Marie-Dominique, à des situations où vraiment, parce qu'on sait que le Costa Rica, oui, c'est un pays ouvert et tout ça, mais c'est un pays qui a quand même des mœurs traditionnelles quand même importantes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, parce que tu étais une femme impliquée dans cette industrie-là, tu as vécu, peut-être que oui, peut-être que non, tu t'es confrontée à des murs? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est sûr que ça existe toujours. Disons qu'en plus, il y a le volet d'être étrangère, donc de ne pas avoir vécu ou ma famille dans le monde de la culture du café. Donc, d'arriver, puis de prétendre être en mesure de faire soi-même des projets, de faire des choses différemment de ce que l'environnement, les gens alentour font, pour toutes sortes de raisons. C'est sûr que ça a amené beaucoup de bouleversements dans notre voisinage, disons ça comme ça. Mais puis là, bien, c'est sûr que dans tout ça, ben, on continue notre chemin, puis
On doit faire notre place, prendre notre place, mais c'est certain qu'il faut s'ajuster dans la manière de faire lorsqu'il arrive le temps de prendre des décisions, de dire, d'imposer un peu les lignes dans lesquelles on s'en va, de la manière qu'on veut travailler, faire notre place. Mais sinon, je dirais que plus au niveau des affaires comme telles, donc dès qu'on arrive plus avec sur le plan du travail pour l'exportation, les relations avec différents endroits, que ce soit, bon, chez Carole, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a aussi son moulin, donc on pourrait dire en français, de transformation des grains, comme elle expliquait tout à l'heure. Moi, en fait, pour développer notre travail d'exportateur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi eu à visiter énormément de fermes, de producteurs, mais surtout aussi des moulins pour connaître les options ou avec quel café on pourrait travailler pour l'exporter. Et ça nous a amené, on n'a pas eu comme tel, on a toujours été très, très bien accueillis, très reçus avec un grand respect, que ce soit Martin, que ce soit moi. Non, ça, de ce côté-là, je dirais que c'était plus au travail comme cultivateur que ça a été des plus gros défis. Excellent. Et Carole, toi, est-ce que les murs sont encore là? Est-ce qu'on doit encore se buter contre ces traditions? Oui, en réalité, je pense que de plus en plus, comme je vous ai déjà raconté, les femmes, on a cet esprit vraiment de collaboration. Et c'est très important parce que, par exemple, avec Marie-Dominique, on a aussi une très, très belle relation. Donc, dans mon cas, comme moulin, comme préparation du café, et elle comme exportatrice, que toutes les affaires sont toujours très, très claires. Donc, dès le début, on sait très bien à quoi on va arriver. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les femmes, on a comme atout. Donc, on arrive très bien, disons, à communiquer et à s'entendre sur ce plan, donc que tout va très bien marcher. Parfois, disons, les relations commerciales entre femmes et hommes, avec les hommes, parfois, on est toujours à l'expectative de voir, bon, est-ce qu'ils vont prendre un peu plus de marge ou la négociation est beaucoup plus tendue, tandis qu'avec les femmes, on sait toujours que c'est directement ce qu'on a dit, c'est la vérité et on arrive directement vraiment au point et sans problème sur les discussion. Excellent. Donc, maintenant, on parle du café du Costa Rica. Le café du Costa Rica a une réputation, je crois, qui est très positive, qui a beaucoup de valeur à travers le monde. Là, je me tourne vers toi, Caroline Riverain, pour voir, parce que vous avez votre brûlerie. Donc, est-ce que c'est important pour vous d'avoir du café du Costa Rica dans votre offre de service? Oui, ben nous, on en avait déjà avant de travailler avec Marie-Dominique et Carole. C'était vraiment notre café un peu spécial, un peu de Noël aussi. Donc, c'était vraiment un café qu'on gardait comme un peu en primeur parce que c'est vraiment un produit d'exception qu'on aime beaucoup. Puis quand Marie-Dominique est partie là-bas au Costa Rica, pour moi, c'était sûr que j'allais faire affaire avec elle et travailler ces cafés parce que les gens les demandent et les gens les adorent. Vraiment, là. Vraiment, vraiment. Donc, oui, vraiment, c'est des produits exceptionnels. Puis les gens en redemandent. On est vraiment contents. Puis pour moi, c'est vraiment une fierté aussi de pouvoir le faire avec l'organisme de Carole et les femmes et de se supporter en tant qu'entrepreneur femme, en tant que productrice aussi. Donc, je trouvais ça super important. Excellent. Donc, tantôt, on va parler un peu justement du volet production du café, donc la richesse du sol du Costa Rica et tout ça. Donc, mais avant, on va prendre une petite pause musicale et on va prendre le temps d'écouter une des merveilleuses chansons de Caroline qui s'intitule « Je rentre à la maison ». Est-ce que, Caroline, tu veux nous la présenter, cette chanson-là, parce qu'elle est spéciale dans ton cœur? Ah, ben oui. En fait, c'est une de mes compositions que j'ai écrite pour l'amie à ma fille qui était malade et puis qui est partie, malheureusement. Mais c'est une chanson qui nous touche beaucoup, puis c'était pour elle. Elle s'appelle Sarah. Sarah. Alors, on écoute cette chanson. Oui. Dans une petite chambre, dans cette drôle de maison, il y a ces cauchemars qui me hantent.
J'ai tellement de questions. Tout près de moi. Je rentre à la maison, c'est une chanson que j'ai écrite aussi pour une petite cocotte d'amie à ma fille qui est malheureusement décédée du cancer. Et puis à la suite de cet événement-là, j'ai eu envie de partager ça, de mettre ça sur papier. Ça a tout simplement donné cette chanson-là que je lui dédie, qu'on lui dédie, pour la petite Sarah. Je veux que la magie doucement puisse m'envelopper, me raconter une histoire et tout de coup m'envoler, me soulever de ce lit où mon corps est prisonnier, croire qu'il y a toujours de l'espoir pour qui sait rêver. Dans une petite chambre, dans cette drôle de maison, il y a ces cauchemars qui me hantent. J'ai tellement de questions. Tout près de moi, les anges veillent sur le balcon, mais je sens que je m'éloigne, j'aperçois l'horizon. Laisse couler la rivière sur mes frêles épaules. Je resterai forte et fière. Serait-ce mon dernier rôle? Laisse entrer la lumière, me bercer de tous ses rayons, inonder la chaumière. Je rentre à la maison. Alors voilà, une magnifique chanson. Ah oui. Bravo. Félicitations et merci de nous la partager, Caroline. Merci. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vidéo, là, on a toujours une tasse de café. Ah! Ah oui? Le café, ça fait vraiment partie de mon processus de création. Ça fait vraiment partie de ma vie depuis très, très longtemps. Donc, avec mes sœurs, on est les trois qui sont vraiment très, très des grandes fans de café. Donc, pour moi, le commerce aussi de café, ça allait de soi. C'est comme naturel. Bravo. Merci. Et puis, on rappelle aux gens qui regardent l'émission, les amis, si vous avez des questions pour nos invités, si vous avez des commentaires, sentez-vous libre de le faire via la section clavardage, la section chat, donc de nos pages Facebook ou encore même via notre canal YouTube Pépito Live Costa Rica. On a José Lapointe qui dit magnifique chanson, félicitations à vous. Merci José pour votre commentaire. Maintenant, du côté production, mesdames, Carole, maintenant, pourquoi est-ce que le Costa Rica offre un café si riche? Qu'est-ce qui fait? Quelles sont les conditions ici qui fait que, en fait, que le Costa Rica est capable de produire ces grains d'or, comme on dit, le grano de oro? Mais la plupart des sols, c'est des sols volcaniques. Donc, ils sont d'abord très riches pour la culture du café parce que les caféiers, c'est des plantes qui ont besoin des sols acides pour produire du café. Excellent, merci. Maintenant, on a une question de Patrice Grégoire. Combien de temps un plant de café peut prendre avant sa récolte, que sa récolte mature, Marie-Dominique? Oh, à moi! Ah oui! Carole Faibonne aussi pour... Bien, en fait, lorsqu'on plante un plant, d'abord, ça prend 1 an de la graine à ce que le plant soit prêt à être planté en terre. Et de là, bien, dépendamment, le minimum, c'est 2 ans. 2 ans, Okay. On peut parler plus de 3 ans pour avoir un petit peu de production. Mais quand même, l'arbre va venir à maturité, disons, à sa grandeur maximale avec un 5 ans supplémentaire. Fait qu'on peut dire de 5 à 7 ans pour avoir les arbres bien formés. Tout dépendamment aussi des soins qu'on leur porte, du travail qu'on fait, si on met des engrais,
des conditions climatiques aussi, puis de plus en plus de ce qui arrive dans la nature comme influence, s'il y a des vents, s'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Alors, mais ce sont des plantes qui, un peu comme la vigne, lorsqu'on les travaille, ont une possibilité d'être régénérées régulièrement. Alors, on parle d'une taille sur des périodes, ça peut être de 3 à 5 ans, qu'on rabat complètement les arbres, on les coupe presque au niveau du sol pour qu'il y ait des nouvelles pousses. Et comme ça, bien, l'arbre peut durer jusqu'à 60 ans peut-être. Alors, c'est ça. Nous, en fait, justement, la plantation qu'on a achetée, lorsqu'on l'a achetée, c'était pas dans le but de faire du café. Nous, c'était vraiment pour prendre des vacances parce qu'on a la vue sur le Pacifique et on voulait aller là à chaque période de vacances. Puis finalement, on s'est mis à s'intéresser au café en prenant nos vacances et pour la culture du café. Puis on a décidé de plonger dans ce projet-là un peu avec un peu de folie, sans en être trop conscient ou pas vouloir trop en être conscient parce que sinon on n'aurait pas plongé. C'est trop une aventure incroyable. Donc on s'est lancé dans ce projet-là, puis on a décidé justement de retravailler la plantation qui avait été, disons, un petit peu laissée à elle-même pendant les 10 dernières années. Puis une grande partie de la propriété avait été aussi transformée en pâturage. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû nettoyer tous ces... autant la vieille plantation que les espaces de pâturage pour préparer à la plantation de nouveaux arbres. Donc, on a appris de la graine, comment semer les cafés, à quelle période, comment les entretenir, faire pousser ce qu'on appelle des almacigos en espagnol, qui veut dire les petits plants, les bébés plants d'arbres. Alors, et on a vraiment fait l'apprentissage de toutes les étapes pour replanter et donc retravailler aussi, on dit à peu près 1/5 de notre plantation et des anciens arbres qui étaient déjà sur la plantation. Et on a dû justement apprendre aussi tout l'environnement, les arbres de la forêt, comment les tailler, quelle ombre est bonne pour le café, parce que il y a plusieurs façons de voir les choses, et c'est là aussi qu'on vient souvent en contradiction, ou en tout cas, ou en échange, ou en partage avec les voisins. On a appris beaucoup de l'aide de ce que nos voisins costariciens ont fait pour nous. Donc, on a appris justement à reconnaître tout ça, à travailler les paliers. Nous, on a un terrain qui est très incliné. Alors, le sol est excellent, mais lorsqu'on veut marcher dans la plantation au départ, on n'était pas capable. C'était beaucoup trop incliné et trop dangereux. Donc, on a travaillé ça aussi. Alors, bon, les arbres progressent après ça selon tous ces facteurs-là, l'orientation par rapport au soleil. Si c'est venteux, on va avoir une grande influence. S'il y a trop d'humidité à la période des pluies, bien, c'est aussi les champignons, les maladies qui s'installent, les insectes. Donc, il faut prendre soin de tous ces aspects-là. Alors, il y a beaucoup de variables. Donc, il y a d'autres francophones qui se sont également, comme on peut dire, au Québec, garrochés dans cette aventure. On va aller faire une petite visite maintenant du côté de Nicoya, parce que, comme le disait Carole, maintenant, il y a 8 régions au Costa Rica où il y a de la production de café. Donc, nous allons retrouver Lubika qui, elle, s'est installée là avec son conjoint André, et puis se sont garrochés dans une aventure de café. Alors, on écoute. Hola Pepito, hola tout le monde, je me présente, je m'appelle Lubika. Je viens faire un petit coucou dans l'émission d'aujourd'hui au Pepito qui parle des femmes et du café au Costa Rica. Donc voilà, nous, ça a commencé il y a 5 ans quand on est venu s'installer dans la belle région de Nicoya, dans les montagnes. Puis après s'être installé, on s'est dit qu'est-ce qu'on allait faire. Étant donné que nous sommes dans le bon endroit pour faire pousser du café, on a décidé qu'on se partait une petite mini-plantation, faire du café de choix de qualité, et surtout retrouver les manières d'antan de faire pousser du café. Donc voilà, c'est ça que ça a l'air un plant de café. Lui ici, il est rendu à 7 ans. Nous, on les a plantés à partir du grain. Et puis, on a développé un 4 hectares qui est une micro-cafétale. Ce qui est, dans le fond, ça donne 20 000 plants. On va dire que c'est beaucoup, mais c'est pas tant que ça. Et puis là, ici, on peut voir les petits fruits qui sont en formation, qui vont être prêts à cueillir en décembre-janvier dans notre cas. Je dis dans notre cas parce qu'on est en basse altitude, dans le Guanacaste. Donc ça, c'est une variété qui a été conçue
pour bien donner un bon rendement en basse altitude. Et ben nous, ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a voulu faire le plus naturellement possible, sans déranger la nature. On a planté au travers des arbres dans la jungle. Et puis, on attend que notre grain devienne super rouge, bien mûr à point pour le cueillir. Et après ça, ben, on l'étend pendant un mois de temps au soleil, comme dans l'ancien temps. On prend le temps qu'il faut. Et puis tout ça, ça fait que ça va y chercher le bon petit goût sucré, fruité, et même dans ce cas-ci, avec des notes chocolatées. Et puis c'est ça, c'est devenu comme une passion, sans le vouloir. Et puis depuis ce temps-là, ben, on tripe. Maintenant, Carole, sur le plan de la production, maintenant, qu'est-ce qui sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés? Alors, le plus grand défi, c'est le changement climatique. Et parfois, les gens croient que oui, ça leur touche pas, ou que le changement climatique, c'est très loin. Non, non, c'est réel. Et ici, en Amérique centrale, on est très touché. Et de plus en plus, on remarque, et ça, on peut voir depuis les 10 dernières années, qu'il y a moins de précipitations, moins de pluie sur les plantations de café, et ce qui provoque évidemment une diminution de la production de café. Donc le Costa Rica est assez touché par ce changement climatique. Donc la pluie, c'est très important pour les caféiers. Les caféiers, c'est quand même une espèce qui se produit dans les tropiques. Entre les deux équateurs, on va trouver, donc c'est comme un belt au monde. On va trouver par exemple, dans les Amériques, entre le Mexique et le Pérou, on va trouver du café. Et c'est justement ces zones-là qui sont les plus affectées par les pluies, par l'augmentation aussi de la température. OK. Donc, Carole, vous avez produit un peu un genre de visite vidéo, en fait, de votre entreprise. Donc, on regarde ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez mentionner en introduction à ce petit vidéo? Je pense qu'on va voir le vidéo qui a été produit par un Québécois. Oui. Qui s'appelle Kevin Lynch. Justement, lui, il a visité le Costa Rica. Il a une entreprise qui s'appelle Café Vélo. Et plutôt, il est passionné par les vidéos. Il a fait une vidéo sur la plantation, sur un tour qu'il a fait ici au Costa Rica. Et il fait aussi des discussions de vélo avec du café. Donc, c'est quelque chose aussi spécial. Et il a fait ça avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour. Alors, je le remercie encore parce que c'est des beaux travaux que les gens font parfois. Et après, on se voit bénéficier par ce vélo. On regarde ce merveilleux petit vidéo.
Excellent. Ben, merci de nous le partager. Carole, maintenant, l'apport du café comparativement à d'autres pays d'Amérique centrale en termes d'exportation, Carole, ça se situe comment? On sait que le Costa Rica est un plus petit pays, donc on n'a peut-être pas la même capacité de production que d'autres pays, mais ça représente, on est à quel rang en termes d'exportateurs, plus ou moins, más o menos? Ok, je pense qu'on est dans la position à niveau mondial, je pense que 15e, donc par là. Okay. Vraiment, parce qu'en Amérique centrale, le plus grand producteur de café actuellement est Honduras, et je pense qu'il est entre le 5e et la 10e position. Mais le Costa Rica, vraiment, on vient au recul, et de plus en plus, le terroir est plus petit au Costa Rica. Donc, il y a quand même un abandon des producteurs de café, de leur plantation, surtout dans la vallée centrale, parce que c'est la ville qui grandit sur les alentours, et la ville s'étend sur la grande vallée centrale, et actuellement il y a seulement les domaines qui sont en hauteur qui restent dans la vallée centrale, et c'est vrai, il y a d'autres régions de café qui se sont développées. Absolument. Donc, Caroline Riverain, vous reconnaissez, vous, que la qualité, c'est important? Ah oui, vraiment. Surtout les produits qui nous parviennent de Marie-Dominique, de Carole et l'Alliance. C'est vraiment des produits qui sont très raffinés, qui sont très demandés ici. Les gens les attendent. Quand on n'en a plus, on se le fait dire. Quand est-ce que ça va revenir? Les cafés. Je me demandais, Caroline, comment les clients, comment les consommateurs, eux, reçoivent le fait que ce soit des cafés qui, avec l'histoire, avec l'Alliance des femmes. Est-ce que ça les touche? Est-ce que c'est quelque chose qui vient justement leur porter la curiosité? Justement, oui. Puis tu sais, c'est qu'on le voit de plus en plus, les gens sont curieux, ils ont envie de goûter des nouveaux produits, mais ils sont aussi curieux de savoir l'histoire derrière ce café-là. Pourquoi ce café-là? Pourquoi qu'on achète ce café-là en particulier? Pourquoi l'Alliance des Moeres de café de Costa Rica? Pourquoi qu'on prend celui-là? C'est quoi la différence qu'on fait aussi dans nos choix, dans nos achats? Donc, oui, les gens s'en intéressent vraiment beaucoup. Puis, on voit vraiment une super belle différence. Puis, les clients, au-delà de ça, le redemandent aussi. C'est ça qui est le fun aussi, parce qu'au départ, c'était un test qu'on faisait aussi, mais là, les clients le réclament. Absolument. Donc là, on a couvert un peu le côté production, tout ça maintenant. Fait que là, on a le meilleur café du monde, à mon point de vue, au Costa Rica. Maintenant, il y a le volet un peu, en fait, exportation. Donc, Marie-Dominique, vous, c'est un nouveau volet, en fait, de votre entreprise. Donc, à toi et Martin. Donc, comment vous voyez ça, vous, en fait, Marie-Dominique, là, vous importez, c'est quand même des produits sélectionnés que vous exportez. C'est bien ça? Parle-nous un peu justement de votre mission. Dans le travail d'un exportateur, on peut voir ça peut-être en deux volets. Disons que traditionnellement, souvent, puis les grands exportateurs, c'est parce que c'est un monde... ici, on dit qu'on est dans la jungle, hein, on est au Costa Rica. Bien, écoutez, le café, c'est une jungle. C'est quelque chose. Donc, nous, on est vraiment tout petit dans cette industrie-là d'exportation. Et ça a été vraiment passionnant d'abord pour nous-mêmes, mais aussi ce qu'on a décidé, nous, c'est qu'on avait le goût, on est des musiciens à la base, on est des passionnés et on aime porter ce en quoi on croit. Donc, pour nous, on a beaucoup plus de satisfaction de la vie, de pouvoir faire de l'exportation de café qui sont de grande qualité, mais aussi avec des gens de qualité. On a toujours été des personnes très connectées aux gens dans le public, aimer offrir des choses un peu exceptionnelles. Bien là, ça se manifeste par le café. Et donc, moi, ce que je trouve vraiment passionnant aussi, c'est justement de connecter. Aujourd'hui, c'est un résultat un peu d'une connexion qui était spontanée, mais que quand j'ai présenté à Caroline, écoute, je pourrais peut-être pouvoir te présenter un café un peu spécial. Puis là, puis c'est drôle parce que Carole, je lui avais parlé pas très longtemps avant, puis elle m'avait dit, écoute, elle dit, on est en train de travailler un projet d'une alliance, d'une certification pour le sport des femmes. Puis suite à ça, bien quand Caroline m'a contactée, j'ai dit ouf, là, ça a fait comme tout. Les circuits sont ici.
J'ai dit, ah, il faut que j'essaie de voir de quelle manière. Puis c'est sûr que c'est des cafés qui sont plus chers pour tout le monde. Pour la personne qui le travaille, autant pour Carole, les soins qu'elle porte à sa plantation, tout le travail, toute la sélectivité des cafés. Tu sais, en bout de ligne, il y a des cafés qui sont éliminés, là, qui sont jetés ou qui sont mis en classe pour avoir le café exceptionnel qu'on exporte et qu'on envoie à Caroline. Ben c'est parce qu'il est exceptionnel par rapport à tout le reste aussi. Donc, l'effort est vraiment à tous les niveaux. Alors, pour faire du chemin sur ce que Marie-Dominique dit, c'est que elle nous accompagne vraiment très, très bien aussi, c'est là-dedans, parce que moi, c'était ma première importation privée. Donc, j'ai été vraiment guidée. Elle m'a pris par la main. Elle m'a vraiment très bien conseillée. Elle m'a fait rencontrer Carole aussi. Donc, vraiment, j'ai été très, 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 très bien entourée, très bien conseillée. Elle m'a bien parlé des cafés. Elle me les a bien décrits. Et je savais que j'étais vraiment en confiance avec elle. Et je savais que le produit que j'allais recevoir chez moi, que c'était vraiment un café d'exception, un café qui était unique. Oui, un produit de qualité. Donc, une petite question, on va enchaîner tantôt justement avec justement ce que vous êtes en train de parler, la synergie entre vous trois, tout ça. Puis, ben, il y a une petite question pratico-pratique. Combien ça prend de grains de café ou de quantité de café pour faire une tasse de café? Nous, en fait, on travaille des doubles, des cafés doubles, souvent des cafés, mettons, pour un espresso. Donc, on va travailler plutôt avec un 19 grammes pour aller doubler la quantité de café que vous allez avoir dans votre tasse. Donc, on fait un peu un 50-50. Ça, pour nous, ça nous donne des très, très bons espressos, des bons résultats. Mais ça dépend de quelle tasse de café elle veut avoir, parce qu'il y a des espressos, il y a aussi des cafés fit, il y a plusieurs sortes de café, donc il y a plusieurs recettes. Parfait. Tantôt, on a parlé de la synergie entre vous trois, puis vous avez parlé justement de comment ça s'est, cette belle alliance qui s'est faite, en fait, entre vous trois. Et puis, justement, on a un petit vidéo pour retourner dans le passé où, justement, Carole se prépare à envoyer, en fait, ses premiers granos de oros à Mademoiselle Café. On regarde ça. Alors, bonjour Caroline, je suis Carole, Finca et Sara. Nous sommes ici à Beneficio Jardín de Aromas, que c'est Jardin d'Arômes, avec Marie-Dominique de Vert Café. Et voici les 4 cafés que nous avons préparés pour toi. Bon, il y a aussi le café de Marie-Dominique, donc les 5 cafés. Donc ici on a le café de Finca Salmani, de Cecilia Ménix. On a le café de la montagne de Tarrasco, de Daniela. Le café de Finca Closa, de Katia. Et voici mon café, Finca Pizarra, Beneficio Jardín de Aromas. Et voilà, tous les cafés ils sont avec le logo. Ici par exemple on a 2 cafés de Finca Las Maracas de Marie-Dominique, de magnifique café. Et on est très contente parce que c'est notre première exportation qu'on fait en groupe. Donc tu auras de très très bons cafés du Costa Rica et surtout de productrices de café. Nous sommes donc 5 femmes avec Marie-Dominique sur ce projet et on est très contente. C'est la première exportation qu'on fait en groupe et puis alors on espère que vraiment tu puisses sortir le maximum profit de ces cafés. Beau retour dans le passé. Petite question pratico-pratique. Maintenant, à partir du moment, Marie-Dominique, où le café, en fait, est récolté, donc ça peut prendre combien de temps, là, à partir du moment où on ramasse ce fruit rouge-là, ce merveilleux fruit rouge-là, aller jusqu'au moment où il pourrait arriver, exemple, dans la brûlerie de Caroline? Oui, bien, c'est une belle question. En fait, suite à la récolte, il y a tout le processus de transformation et là, normalement, il y a le séchage. Alors, dépendamment du procédé choisi. Et ensuite, on doit mettre le café aussi au repos. Alors, il doit garder son parche et être au moins 1 mois au repos minimum. Si c'est un petit peu plus longtemps, c'est encore mieux. Fait que toutes les saveurs sont bien s'emmagasinent dans le pépin. Et finalement, on finit par peler ce grain ultime pour avoir le café vert. Et là, à partir de ce moment-là, on peut l'exporter. Alors là, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une exportation via avion ou encore maritime, qui sont les 2 moyens principaux.
Et évidemment, bien, quand c'est par avion, ça va beaucoup plus rapidement. Et par maritime, bien, c'est un petit peu plus long. Mais sinon, ça peut aller assez rapidement parce qu'une exportation par avion, à partir du moment que la cargaison est prête et part par avion, bien, ça prend 2 jours, quelques jours pour dédouaner, puis transporter terrestre jusqu'au client. Alors, on parle dans d'une semaine. OK. On voit ici, Marie-Dominique, là, ça, c'est franchement un des envois que vous avez fait, une des exportations que vous avez faites au tout début, je crois. Oui, mais en fait, nos premières exportations ont été en café torréfié à notre client Happy Goat Coffee qui est à Ottawa. Et avec eux, on a fait en fait un projet spécial qui a donné lieu à 3 exportations. Ils ont fait torréfier dans le pays du Costa Rica le café qu'ils mettaient en vente chez eux. Et donc, nous, on avait plusieurs défis à relever face à ça parce que la qualité de la torréfaction qu'ils font est vraiment excellente et on devait vraiment rencontrer des critères précis. Si maintenant, on peut soumissionner pour faire de l'exportation aussi de café torréfié à différents pays. Alors, on travaille là-dessus et c'est vraiment motivant. Super. Donc là, le café il arrive au Québec, là. Caroline, t'es contente, toi, là. Moi, je suis très contente. Tes poches de café, là, on en voit juste en arrière de toi, là, même. Je sais pas si tu peux même juste baisser ta caméra un petit peu, juste pour une seconde, nous montrer. Tantôt, tu nous avais, de quel côté, là, mon ben, ça, c'est, en tout cas, c'est ça. Ouais, en tout cas, on voit, là, il y a du café du Costa Rica. Ouais, j'en ai juste en arrière de moi, là. Si je me lève, ça. Je vais vous les montrer. Bon, il est là. Et voilà. OK. On voit Mademoiselle Café. Bravo. Applaudissements. Donc là, Caroline, OK. Les poches de café arrivent à Sainte-Julie chez Mademoiselle Café. Donc là, parle-nous de Mademoiselle Café. Là, maintenant, on a parlé de l'histoire, on a parlé de la production, on a parlé un peu de l'exportation, tout ça. Là, il faut savourer ça. Donc, le meilleur endroit, c'est chez vous. Ben, c'est chez nous que ça se passe, là. Ben oui, quand le café arrive, pour moi, on dirait que c'est Noël. Comme Marie-Dominique a m'écrit, ça s'en vient, ça part, là. Pour moi, c'est vraiment comme la fête, là. C'est vraiment un événement spécial et que j'attends vraiment, moi, avec impatience et mes clients aussi. Donc, le café arrive. Justement, là, c'est la première fois qu'on allait le dédouaner. Il y avait beaucoup de paperasse, quand même un peu d'angoisse, un peu de stress, parce que c'est pas quelque chose que, pour moi, c'était récurrent parce que normalement, moi, mon importation, je la faisais directement avec un bon producteur ici aussi qui a beaucoup de poches de café. Mais là, je le faisais directement la première fois toute seule. Et c'était vraiment un bel événement. Donc, on a fait ça avec une belle compagnie. Marie-Dominique, elle nous a bien conseillé aussi pour le choix aussi d'une personne de confiance. Donc, Mademoiselle Café, parle-nous, qu'est-ce que c'est Mademoiselle Café? Vous êtes située à Sainte-Julie. Oui, c'est ça. Nous, on a 5 ans maintenant. Là, on est un petit commerce. On a 5 ans de vie, d'existence. On fait la cuisson de café sur place. Donc, la machine qui est derrière moi, qui est juste là, mon beau torréfacteur. Oui. Que vous voyez ici. Et voilà. Et en fait, on travaille les cafés tranquillement. On y va par petites cuissons, des 5 kilos à la fois. J'en perds mon oreillette tellement que je suis énervée de ça. Alors, c'est ça, on fait des petites cuissons pour vraiment regardé la qualité. On fait une sélection de nos cafés vraiment précieusement. On travaille avec des collaborateurs qui nous inspirent. En compte, c'est ça ma belle histoire de commerce. Et on veut leur offrir les meilleurs produits. Les meilleurs produits. On a Florence Parenteau-Lorrain qui dit « Mademoiselle Café, la meilleure brûlerie ». Ah! La belle raison, la belle Florence. Alors voilà. Et puis, bien, mais là, en fait, vous mettez un branding là-dessus. Là, je vais faire une petite parenthèse parce que moi, ce qui avait premièrement apporté mon attention il n'y a pas tellement longtemps, c'est que vous avez lancé une édition spéciale de café qui s'est appelée La Dame en bleu. C'est bien ça? La Dame en bleu, effectivement. Parce qu'avec les cafés spéciaux, on cherche toujours à avoir des noms un peu spéciaux. Un peu qui vont sortir de l'ordinaire, qui vont vraiment mettre de l'emphase sur ces cafés-là. Et là, malheureusement, il y a eu le décès de M. Michel Louvain. Puis, nous, dans cette période-là, on était à la recherche d'un nouveau nom, justement, pour le café du Costa Rica. La poche de la ferme Zalmarie. Et, de par soi, le nom, la Dame en bleu, nous est un peu apparu parce qu'on voulait rendre hommage à M. Louvain.
mais toujours en gardant l'hommage aussi aux femmes qui ont travaillé ce café-là. Donc, c'est le pourquoi qu'on a appelé la Dame en bleu. Excellent. Oui. Donc là maintenant, à partir de la brûlerie, maintenant j'ai vu parce que vous avez en fait un site web en fait qui est très bien organisé pour les gens qui se demandent peut-être comment, Caroline, comment est-ce que les gens peuvent acheter, ils peuvent se rendre directement évidemment à la brûlerie, mais vous avez également, je crois, aussi une boutique en ligne et aussi des points de service. Ben oui, c'est ça. En fait, la pandémie, nous, ce que ça nous a fait, c'est qu'on a vraiment focusé beaucoup sur la vente en ligne, le web, pour être capable d'aller rejoindre notre clientèle. Donc, vous la voyez en ce moment, c'est le www.mllecafé.com. Donc, vous pouvez commander tous nos cafés. Les cafés du Costa Rica, mais comme l'offre était plus petite, souvent, c'est qu'on va faire mettons, une certaine quantité vraiment très limitée. Puis, on va informer nos gens qui nous suivent sur notre infolette en premier pour leur donner une belle primeur. Le fait d'avoir vraiment des quantités limitées, ça permet aux gens vraiment d'avoir aussi un café qui est unique, un café qui est spécial. Puis, on se rend compte aussi que les gens, justement, ils voulaient vraiment encourager les femmes, ils voulaient vraiment nous encourager aussi pendant la pandémie. Ils ont vraiment été là, puis très, très, très assidus. On a eu beaucoup de commandes en ligne, donc vraiment, les gens nous ont suivis, ont embarqué et ils ont beaucoup apprécié le fait qu'on voulait aider aussi à notre façon d'autres fermes, d'autres femmes et qu'on voulait s'associer de plus en plus aussi avec des femmes. En fait, on veut dire aux gens que s'il y a des gens qui ont regardé l'émission, donc tous les coordonnées de chacun de nos invités, les amis, sont rajoutés aujourd'hui dans le fil descriptif, la partie descriptive de notre émission sur YouTube, vos pages Facebook, vos sites web, tout y est, les gens n'ont qu'à s'y rendre en fait pour cliquer. Petite question finale. Donc, je vais commencer par Marie-Dominique. Tu prends ton café noir, il y a quelqu'un qui a posé la question. Noir ou avec lait? Oh, moi, j'adore avec le lait. Puis avec le lait? Émoussé. Parfait. Aucune gêne avec ça. Excellent. Carole, est-ce que les hommes au Costa Rica doivent se méfier de l'avancement des femmes dans l'industrie du café? Ah, tout à fait, oui. Et Caroline Riverain, à quand on va vous voir au Costa Rica, les deux pieds dans la plantation, en train de récolter pour ramener ces merveilleux granos de oro là chez vous? Ah, très, très bientôt. Ça fait plusieurs années que j'en parle à Marie-Dominique. Je sais que je vais être très, très bien accueillie aussi, mais c'est vraiment dans ma bucket list. Mais je veux que ça soit dans les prochaines années, à très, très court terme. Vraiment, j'ai envie d'aller à la terre, aller cultiver, aller travailler le café avec eux autres, puis vraiment partir avec ma poche de café sur le dos. Ah, ben c'est excellent. Donc, mesdames, le mot final, Marie-Dominique, est-ce qu'il y a quelque chose en terminant que tu voudrais rajouter? Bien, moi, en fait, j'aimerais vous remercier toutes Carole, Caroline, de votre confiance, toutes les deux. J'aimerais aussi souligner que Carole, en tant que francophone, mais représente bien aussi les trois autres femmes avec lesquelles elle s'est regroupée et qui sont toutes charmantes et qu'on a très hâte de connaître, que j'ai jamais rencontrées en personne, mais que bientôt, j'espère, on va pouvoir aller faire des visites et j'espère que les gens, le grand public qui écoute l'émission, vont vouloir encourager ça et demander les produits à Caroline pour ceux qui sont au Québec. Au Costa Rica, nous avons notre marque aussi, Las Maracas, alors qui est un café que nous torréfions et que nous mettons en ligne et que nous avons de disponible. Alors, si vous venez au pays et que vous voulez rapporter un excellent café, on peut être un excellent collaborateur. Excellent. Et Marie-Dominique, avant de te laisser, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut acheter quelque part dans le Guanacaste pour notre consommation personnelle votre café ou ces cafés? Oui, bien actuellement, nous, on habite aussi proche de Samara. Alors, on a quelques endroits dans le secteur de Samara qui distribuent notre café. Et sinon, bien maintenant, c'est tellement facile d'envoyer ça sur commande. Alors, on n'est pas plus loin que le courriel ou WhatsApp. Excellent, excellent. Et puis, le mot de la fin, Carole. Vous remercier beaucoup à Marie-Dominique. J'adore travailler avec elle. Je suis très contente qu'elle ait à Caroline de Mademoiselle Café. Et je suis là en représentation de trois autres femmes productrices aussi. Excellent. 4 régions différentes. Parce que justement, dans ce projet-là,
pas associé, mais comme tel, mais on a présenté 4 cafés de 4 femmes différentes de 4 régions différentes au Costa Rica. Donc c'est très sympa et chacune a vraiment une très très belle histoire à raconter et je suis sûre que Caroline arrivera à transmettre toutes ces beautés de nos plantations, de notre histoire personnelle à ses clients et j'espère qu'on est là pour construire une très belle relation à très très long terme et je te remercie beaucoup. Oui, bien. Gracias. Et Caroline Riverain, le mot de la fin. Oui, ben j'en profite pour te remercier aussi Yves et Marie-Dominique et Carole. Merci pour votre confiance, de me permettre de pouvoir travailler vos produits d'exception puis de les faire découvrir ici. Ma petite brûlerie, merci de croire en les femmes et de promouvoir aussi le pouvoir pas le pouvoir des femmes, mais oui, le pouvoir entrepreneurial des femmes, puis de voir qu'on a notre place de plus en plus dans ce beau monde-là. Mais est-ce que, Caroline Riverain, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait voir d'autres Mademoiselle Café se répandre un peu partout à travers la région de Montréal ou le Québec? Ben, j'aimerais ça. C'est sûr que c'était une de mes premières idées. Je dirais que la pandémie m'a un peu fait changer mon tir au départ pour m'enligner encore plus vers le web pour aller essayer de rejoindre encore plus de gens, d'avoir une force encore plus grande. Et c'est sûr que d'avoir des petits Mademoiselle Café, c'est toujours dans ma tête. C'est là. Puis je dis pas non. Je dis juste pas là maintenant. On va essayer de développer le web, mais c'est sûr que c'est encore là. Ça, merci. Merci, Caroline. Et tantôt, en fait, en terminant, je vais vous remercier. Hola, ¿cómo estás, amiga? Et puis, en fait, en terminant tantôt, Caroline, on va écouter une autre chanson de toi, cette fois-ci avec ton conjoint Marc-André, tantôt en terminant. Merci d'avoir participé à l'émission, mesdames. Ciao. Okay? Merci. Hasta luego. Gracias. Merci. Alors, c'était nos 3 invités aujourd'hui. Donc, nos Mademoiselles Café, en fait, qui ont participé à cette émission spéciale très importante. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on. From this moment.